prêts? J'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un écrasé de pommes de terre. Le nom est plutôt chic, hein. Pourtant, vous allez voir, c'est vraiment très rapide à faire. Et c'est plutôt une recette très basique avec très peu d'ingrédients. Vous allez voir que ça fait de son plus bel effet sur la table. Je vous assure, vous allez adorer des pommes de terre qui sont moelleuses mais ultra croustillantes sur le dessus et bien colorées. Oh, tout ce qu'on aime et vous allez voir, c'est très rapide à faire. Vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin d'1 kg de pommes de terre, 20 g de beurre, une petite cuillère à café de piment de Cayenne ou de piment d'Espelette, une bonne cuillère à café de paprika fumé ou du doux, du sel, du poivre et enfin ici de l'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, première chose à faire avant de tout commencer, vous faites préchauffer votre four 220 degrés pour un four classique et 190 degrés pour un four à chaleur tournante. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pommes de terre dans le panier à vapeur et je vais les faire cuire en robe des champs, c'est-à-dire que je vais conserver la peau. Donc là, elles sont pas très grosses, mais il y en a quand même un bon petit kilo. Donc je vais mettre pour 10 minutes. Alors moi, ça part au cookéo et en cocotte minute, vous mettez 12 minutes. Allez, de toute façon, si elles sont encore légèrement crues au centre, c'est pas grave parce qu'après, on va venir les écraser et ça va terminer de cuire au four. Alors c'est parti, nos petites pommes de terre sont bien cuites. Ça a cuit une petite dizaine de minutes. Je les ai faites refroidir un petit peu, mais pas suffisamment. Donc du coup, je m'équipe d'une fourchette pour pas trop me brûler. Donc là, vous les épluchez. Vous allez avoir des pommes de terre vraiment fameuses. Cuites à la vapeur, de toute façon, moi c'est ce que je préfère parce que ça évite qu'elles se gorgent trop d'eau, qu'elles deviennent toutes flasques. Dites-moi chez vous à la maison comment vous aimez les préparer. Donc là, je vais éplucher toutes les pommes de terre. C'est la petite corvée, hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y en a qui sont encore un tout petit peu fermes au centre, c'est pas grave. Bon, faut pas que ce soit trop cru, hein, non plus. Ça terminera de toute façon de cuire après. Alors, nos pommes de terre sont donc toutes épluchées. Touc, presque. Allez, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec n'importe quel récipient, hein, vous prenez un verre, ce que vous voulez, vous allez écraser, presque comme pour faire de la purée. On y va, on écrase mais pas complètement. On laisse vraiment de gros morceaux. Si certaines résistent, elles sont un petit peu justes, vous les coupez comme ça. Vous coupez les plus grosses, grossièrement. Et on les écrase. Vous allez voir cette recette, je la fais une fois par semaine. Les enfants adorent ça. En fait, c'est vraiment arrivé d'un soir où il y avait... franchement, j'avais plus rien. Et je devais faire les courses le lendemain. Et j'avais mon petit kilo de pommes de terre et des œufs que j'ai fait d'ailleurs, hein, des œufs au plat, j'ai préparé. 2 œufs au plat avec une petite part d'écrasé de pommes de terre. Je peux vous dire que ça fait le plus bel effet sur la table. Avec une petite salade, il me restait un demi-concombre et quelques feuilles d'épinards. Et on était bon, hein. On s'est régalé. En plus, ça c'est le genre de recette, vous pouvez faire cuire les pommes de terre la veille. Ça fonctionne aussi, hein. Vous faites ça avec des pommes de terre froides et puis après vous placez vos épices, tout, vous pouvez changer les épices, hein. Donc on étale bien, hein. On fait vraiment une couche uniforme, il n'y a plus qu'à assaisonner, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre, du paprika, alors doux, fumé, comme vous voulez, et la quantité c'est pareil, c'est comme vous avez envie. Le paprika fumé, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit goût légèrement de bacon, c'est vraiment très bon. Et alors vous êtes encore nombreux à pas le trouver, je suis vraiment désolée, pourtant je vous assure, ça s'achète à côté du paprika classique au rayon épices. Il y a plusieurs marques qui le font. Même dans le quartier asiatique, j'en trouve sous une autre marque encore, enfin pour vous dire que on en trouve vraiment facilement. Un petit peu de piment, totalement facultatif. Piment de Cayenne, piment d'Espelette. Un petit peu d'huile d'olive, alors juste un petit filet. Et je vous conseille de mettre un tout petit peu plus de beurre parce que le beurre c'est ce qui va vraiment donner du croustillant à nos petites pommes de terre. Alors vous pouvez prendre du beurre ou de la margarine comme vous voulez. Et moi je mets à peu près 20 grammes, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. C'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas vraiment de mesure exacte. Et donc ça va partir au four. Alors 190 degrés chaleur tournante, 220 pour un four classique. Il faut que ce soit un four très chaud
et ça va saisir très rapidement. Ça va passer au four 20 minutes, c'est 15-20 minutes, c'est rapide. Mais je vous dirai hein, le temps exact comme d'habitude, pas de souci. Allez, on est généreux en petites crottes de beurre hein, pour une croustillance de folie. Allez, c'est parti, à tout de suite. Regardez-moi ça, comment ça sent super bon dans la cuisine. Écoutez, ça a donc passé 25 minutes finalement. Four chaleur tournante, je vous le rappelle, 190 degrés et four classique, il faudra mettre 220. Il faut y aller sur la température du four, c'est vraiment très important pour qu'elles aient ce côté très croustillant avec le beurre, l'huile d'olive, impeccable. Alors moi ce que je vous conseille c'est de les laisser croûter tranquillement, ouais carrément comme des macarons. On laisse croûter à l'air libre une dizaine de minutes pour l'avoir fait et refait. Vous laissez refroidir un petit peu, vous attendez 10 minutes, elles vont sécher et elles vont se durcir encore plus. Et alors là vous allez obtenir un croustillant de la folie, je vous assure. Donc on patiente un petit peu et ensuite dégustation. Nous voilà 10 minutes plus tard. Ça sent bon, j'ai ajouté un petit peu de persil plat sur le dessus. Je peux vous dire que des écrasés de pommes de terre comme ça, vous allez en faire et en refaire. Hein. Regardez-moi ça. Oh là là, celle-ci sur le côté. Hein. Vous avez vu ce morceau magnifique? Allez, c'est parti, dégustation. Écoutez le croustillant. C'est bon. Ah, ça envoie du lourd. Hein. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. Elle est, franchement, là, elle est trop magnifique. Avec ce petit piment. Oh là là. Regardez-moi, croustillance maximum. Regardez. Oh là 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 là. C'est fameux. Franchement, la meilleure recette. Oh là là là, vous allez vous régaler. Si vous avez envie de frites, que vous n'avez pas de friteuse, que vous avez envie de pommes de terre, que vous avez envie un peu de purée, mais que ce soit quand même gratiné, vous faites un écrasé de pommes de terre, variez les épices. Ce qui est sympa avec le paprika et le piment de Cayenne, c'est qu'évidemment ça apporte cette petite couleur rouge avec la pomme de terre qui est dorée, ça fait très joli, ça fait très festif tout de suite. En plus on contraste avec les petites herbes fraîches sur le dessus, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous servez ça à table avec une petite brochette de poulet ou alors un petit pavé de saumon cuit à la vapeur avec un peu de citron. Je peux vous promettre que ça fait de son plus bel effet. Allez, en attendant, je compte sur vous. Hein. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, je suis partout. Vous cherchez Choc-Miel, envoyez-moi vos jolies photos avec le hashtag Choc-Miel. Comme ça, je peux vous retrouver, je remets tout ça dans mes stories, ça me fait trop plaisir. En attendant, foncez, régalez-vous. Moi, je vous dis bonne soirée et je vous retrouve très prochainement pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!